Coucou les gens, on se retrouve pour une seconde vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'auto-édition. Et oui, on est jeudi, qui dit jeudi dit hashtag jeudi auto-édition. Ce mouvement a été lancé par Delphine du blog Au Bazar des Livres. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Alors, en quoi consiste le jeudi auto-édition? C'est en fait un rendez-vous toutes les semaines où les lecteurs vont partager leur coup de cœur de l'auto-édition avec le hashtag. La plupart du temps, il y a un concours à la clé, les auteurs mettent en jeu des e-books ou des livres papier à gagner. Donc il y a un tirage au sort qui se fait plus ou moins la semaine suivante ou dans les jours qui suivent. Ça dépend. Mais bon, c'est pas du tout un mouvement pour que les auteurs fassent l'autopromotion de leurs œuvres. C'est vraiment les lecteurs qui partagent leur lecture du moment, leur coup de cœur, leur chronique. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire découvrir l'auto-édition. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'auto-édition est assez mal perçue. Parce que pour la plupart des gens, si un livre n'est pas édité dans une maison d'édition, c'est que malheureusement, il est mauvais. Je pense que là, les gens se trompent énormément parce que l'auto-édition, avant d'être le fait d'avoir été rebooté par une maison d'édition, c'est surtout un choix. L'auteur a fait le choix de gérer la production de son livre de A à Z. Il l'écrit, il tente les corrections, il fait appel à des bêta-lecteurs pour être sûr d'avoir pas fait de faute d'orthographe, de louper, etc. Il fait ensuite appel à des illustrateurs pour réaliser les couvertures, les marque-pages, plein de petites choses associées. Et ensuite, il fait appel aux blogueurs pour faire des services presse pour pouvoir faire la promotion de leurs livres. Donc vraiment, il s'occupe de tout de A à Z. C'est pas un éditeur qui va avoir un correcteur, un graphiste, etc. C'est vraiment lui qui trouve les personnes parce qu'il veut vraiment que le livre lui ressemble. Il n'a pas envie que le livre soit modifié. Il n'a pas envie qu'on retouche ce qui... Voilà, pour lui, le livre doit ressembler à ce qu'il a envie et pas à ce que la maison d'édition voudrait qu'il soit. Moi, je trouve que c'est vraiment un grand pari que ces auteurs prennent et c'est juste formidable parce que vraiment, je trouve qu'il faut avoir un certain courage, moi, pour publier son propre livre. J'avais tenté l'expérience, j'avoue, j'en parle pas trop parce que c'était plus une thérapie qu'autre chose, mais... Si vous voulez, je vous mettrai le titre de mon pseudo petit livre de poche de 130 pages, histoire de vous faire rire, parce que rien que le titre, je pense qu'il y a de quoi rigoler quelque temps. Donc voilà, le jeudi auto-édition a débarqué sur la toile il y a un peu plus d'un an, il me semble que c'était en avril l'année dernière. Donc moi je suis arrivée sur Twitter en mars l'année dernière, donc je suis arrivée à peu près en même temps que ce mouvement, ce qui m'a permis de découvrir énormément d'auteurs. Et franchement, je suis pas déçue parce que c'est des auteurs que je n'aurais pas connus sans ce mouvement, sans avoir débarqué sur Twitter. Et il y a deux auteurs qui m'ont fait confiance dès que je suis arrivée sur la toile. Il s'agit de Lynn, qui a écrit La Passeuse d'âme, donc là c'est le tome 1. Ça a été vraiment une belle découverte, un univers vraiment sympa à découvrir, une écriture fluide. Franchement, si vous savez pas quoi lire et que vous aimez le fantastique, allez-y, c'est vraiment sympa. Le tome 2 est déjà sorti. Et elle bosse le tome 3 qu'on attend tous avec impatience. Le deuxième auteur à m'avoir fait confiance, il ne s'agit d'autre que de Fred Marty avec les chroniques de Gabriel. Donc Fred, si tu passes par là, sache que j'ai hâte d'avoir le tome 2 hein, quand même, tu le sais depuis le temps. Donc voilà, franchement c'est une aventure fantastique avec une belle histoire d'amitié. Enfin vraiment, vous pouvez plonger dans cet univers mais les yeux fermés. Moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, vous pouvez trouver vraiment de tout. Il y a Paul qui a écrit 2 livres pour le moment et une saga qui est en cours, mais je viens de la recevoir, donc... et ça tombe bien, on est jeudi, auto-édition, je reçois des livres auto-édités, j'adore. Il a écrit Les Décharnés, qui parle de zombies. Alors moi, j'avoue, les zombies, c'est pas mon truc. Donc j'ai lu le livre, par curiosité. Je sais que c'est pas mon truc, par contre, la plume de l'auteur était vraiment agréable. Donc je n'ai pas passé un mauvais moment. Ensuite, il s'est lancé dans autre chose, c'est plus l'horreur. Creuse la mort a avoué, la couverture elle est sympa. Et si je vous montre les chapitres, moi j'adore. Tout simplement, j'adore. Voilà, une lecture addictive qui nous donne l'impression de repartir dans un environnement digne d'un Stephen King. Après, avec pas l'expérience de Stephen King, parce que bon, Stephen King, ça reste the king of the horror. Hein. Mais non. Voilà, ça c'est vraiment une lecture addictive, on se demande vraiment où il va en venir et moi j'ai pas réussi à lâcher le bouquin. Par contre, un conseil, lisez-le pas le soir. Moi j'ai lu ça le soir, le moindre bruit, j'avais l'impression qu'on creusait une tombe dans mon jardin, voilà. Ensuite, vous avez aussi de la littérature jeunesse avec Nico Bailly qui a écrit Lucie Corvus contre Mr. Poscaille. Franchement, pour les enfants,
c'est juste génial. Moi j'ai passé un super bon moment. Et en plus, c'est vraiment une petite histoire avec un humour assez sympathique. Vous avez aussi de la fantaisie jeunesse avec L'Opale de Feu de Anne-Cerise Luzy. Pour le moment, j'ai lu que le tome 1. J'espère attaquer le tome 2 rapidement, mais c'est vrai qu'en ce moment, je manque de temps, donc la lecture, c'est un peu... voilà, donc ça, je vais bientôt lire le tome 2. Vous pouvez aussi y trouver du policier avec Sam Carda et Secret Mortel. Par contre, je vous préviens, vous risquez de vous arracher les cheveux. À chaque fois que vous avez l'impression d'avoir trouvé la réponse, non, c'est pas ça. Donc jusqu'à la dernière page, en fait, il vous tient en haleine et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super sympa. Maintenant, j'attends qu'ils sortent, parce que je lis très très peu en e-book parce que j'ai des gros problèmes de migraine. Et donc de lire sur un écran, etc., ça me fatigue énormément, donc je préfère les livres papier. Donc je crois qu'il a sorti Conspiration, que j'attendrai cet été, normalement il doit sortir en papier. Vous avez aussi de la romance fantastique. Alors ça, c'est un gros coup de cœur aussi. J'ai lu le livre sans savoir de quoi ça parlait. Et franchement, je suis restée scotchée parce que j'ai vraiment, vraiment adoré ce qu'elle nous faisait découvrir comme univers, etc. J'avais ma petite théorie qui n'était pas la bonne, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein, on est surpris jusqu'à la fin. Ensuite, en lecture, il y a Charlotte Orcival. Pour le moment, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu son roman d'avant. Désolée, j'ai oublié le titre, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est un joli retour à l'adolescence, les premiers émois, premiers amours, c'est génial. Vous avez avec Les Héritiers de Luzilière aussi de la fantaisie. Un univers super bien construit, etc. Franchement, si vous aimez la fantaisie, tentez-le, ça vaut vraiment le détour. J'ai aussi La Loi de Gaïa de Caroline Giraud à lire. Je ne l'ai pas encore lu, je suis vraiment désolée, ça fait 2 mois que je dois le lire et... bah en fait, je manque vraiment, vraiment de temps. J'ai eu un rythme de lecture normalement de 10 livres par mois, je suis tombée à 7 ces derniers temps, donc je suis un peu perdue. Sinon, il y a aussi Terrantopia qui est de la fantaisie. J'avoue, je trouve les couvertures juste magnifiques, mais regardez, enfin... l'illustratrice, je sais pas qui c'est, mais franchement, franchement, elle fait de trop beaux trucs. Voilà, ça j'ai très envie de me plonger dedans. En plus le tome 3 est sorti, donc moi qui n'aime pas attendre les suites, et bah je serais ravie de me dire quand je me lance dedans, il y a déjà le tome 3. Voilà, et sinon, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, donc c'est de Paul Clément. J'ai reçu sa nouvelle saga, donc les 3 premiers tomes que j'ai commandés sur son site internet, donc j'ai hâte de me plonger dedans. J'espère, comme il change encore d'univers, j'espère que ça me plaira. De toute façon, sa plume, elle est super agréable. Donc voilà. J'espère que vous avez plus du tout d'a priori sur l'auto-édition et que vous allez franchement avoir envie de vous lancer. J'en ai encore d'autres que j'ai pas forcément sortis, puisque Fred, par exemple, a écrit Les Chroniques de Gabriel, c'est du fantastique, mais il a aussi écrit Les Aventures des Sharona, donc il y a le premier tome qui est disponible. C'est de la fantaisie pure. Mais c'est basé sur plus ou moins un jeu de rôle, etc. Je ne suis pas jeu de rôle. Par exemple, je vais me faire huer, je n'aime pas Game of Thrones, donc voilà, ça vous donne une idée que la fantaisie de ce genre-là n'est pas vraiment pour moi. J'ai aussi ma boule de neige, qui est un roman basé sur l'amitié entre une jeune fille et son chien, qui est vraiment agréable à lire. Vous avez Audrey Co, qui aussi a sorti Cœur Sommeil, qui est une romance gothique. Vous avez Virginia Robillard qui a sorti le premier tome des Sorcières de Salers. Le tome 2 est disponible. Et pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire et pourtant elle me l'a envoyé en SP, mais je vais le commander en papier pour me faire pardonner et pour lire. Voilà, enfin, c'est vraiment, vous en avez pour tous les goûts. J'espère que vous tenterez l'aventure parce que vraiment, voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les livres, sachez que sur mon blog, vous allez dans Chronique, vous tapez auto-édition, vous les retrouverez tous. Et franchement, je crois, dans tout ce que j'ai lu, qu'il n'y a pas un seul livre qui m'a déplu, ou sinon, c'est que c'était pas du tout mon genre de livre. Et forcément, et bah ça coinçait, mais pas du tout sur la plume de l'auteur ou l'univers, c'est vraiment que ce n'est pas une lecture pour moi. Donc voilà, donc j'espère que voilà, vous allez avoir envie d'en découvrir certains, que vous allez avoir de belles surprises. Donc voilà, on a beaucoup de livres qu'on trouve en librairie, il y a énormément de choses, mais je peux vous assurer que l'auto-édition reste quelque chose qui vous permet de découvrir encore plus et d'élargir votre domaine, votre domaine de lecture, élargir vos horizons. Et franchement, allez-y tête baissée. Je sais que moi, il y en a plein qui me font de l'œil. Je dois en lire un qui
où j'ai adoré la présentation, c'est de la fantasy, mais voilà, j'ai besoin de me confronter à des univers que je ne connais pas forcément, à des auteurs que j'ai envie de découvrir. Et voilà, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est en ce jeudi auto-édition, regardez les conseils qu'on vous diffuse et laissez-vous tenter, parce que franchement, je suis sûre que c'est une belle aventure de lecture qui vous attend.